Ah, salut à tous mes puissants guerriers. Aujourd'hui, il est 5h45. Je suis en compagnie du puissant Kenny, KKDBS, pour ce live react justement de la nouvelle banlist qui va sortir. Je me suis levé super tôt, j'ai pas beaucoup dormi personnellement. Je sais pas pour toi Kenny, mais je suis impatient. Et en même temps j'ai pas hâte, clairement. Ah, moi j'ai hâte qu'on puisse passer à autre chose. J'avoue, ça va faire un sacré changement en vrai. Clairement. J'espère que c'est pas un pétard mouillé et qu'on ne sera pas déçu. Enfin bon, on verra. J'espère aussi, mais techniquement, ils nous l'ont annoncé, ils nous l'ont teasé en avance, comme quoi ça allait être une grosse banlist majeure. Je me souviens plus des mots précis qu'ils avaient écrits, mais je m'en souviens qu'ils avaient fait ça comme quelque chose de gros. J'ai aussi lancé un live PTD. Coucou Mano. Yo Mano. Mano. Non, je savais pas, excuse-moi, je savais pas du tout Mano. Je suis désolé. Chat mineur. Ah, ouais. Bah bienvenue sur mon live d'ailleurs du coup Malo. Mais je pensais pas du tout que t'allais lancer un live vraiment. J'ai lancé ça parce que je me suis dit ça pourrait être sympa. Parce que j'avais vu London Player en faire, donc je me suis dit autant avoir un live français tu vois. Comme tout le monde est. Ah bah oui non mais tout le monde est chaud. Tout le monde attend que ça. C'est qu'est-ce qu'il va apprendre, qu'est-ce qu'il va survivre, qu'est-ce qu'il ne va pas survivre. Moi aussi je suis Est-ce que le leader Baby Vegeta Rouge promo va survivre? Le mec en mode non, touchez pas s'il vous plaît. Ouais. On va voir les derniers survivants quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de decks qui survivent depuis un moment et franchement je sais pas qui c'est qui va survivre jusque là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent et qui le coulent que le Dark Blue doit prendre quelque chose. Il y a lui qui date quand même depuis la BT10. Tu m'étonnes. Et il sort le fusil la Malo, il va dire non c'est pas normal. Non, c'est comme j'ai cité son leader, c'est pour ça ça l'a trigger en fait, j'ai fait exprès. Oui, non mais j'imagine. J'ai F5 depuis 5. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah, c'est vrai, hein. Après, il est que 5h47. Ah, Monarch, il est en PLS. Non, mais Monarch, il est en PLS là. Il est en train de suer là pour savoir si son leader est toujours viable ou pas. Surtout qu'en plus, je crois que Monarch n'a qu'un seul deck, donc si je fais sauter son Mecha Freezer, je pense qu'il va pas être bien. C'est compliqué, ça sera compliqué pour lui. Bah ouais. D'ailleurs, t'as fait un tournoi avec. Enfin, un vrai gros event avec ton deck Monarch? Je sais même pas. Enfin, après, tu me diras, t'auras jusqu'à la prochaine extension pour pouvoir le jouer, mais je n'ai qu'un seul deck. Ouais. Va falloir en profiter. Va falloir faire un régio très vite. Avant la prochaine extension. Si tu veux en profiter. Bah, si jamais elle est touchée. Après ça, on n'est pas encore sûr. Mais ouais. Pour le moment, Monarch, pour le moment. Mais oui. Après, tu peux très bien prendre un coup de cœur sur un deck BT14 et en avant gagnant, comme on dit dans le milieu. J'ai fait quelques tournois et j'ai prêté plusieurs. Bah au moins ton deck a eu un semblant d'existence. Il a parcouru les tournois, c'est déjà ça. Même si c'est pas entre tes mains, Non, au moins mais il a fait 2-3 trucs. Monarch, c'est un prêteur à gage, tu vois. Donc, il a pas le temps. Ah, comment tu crois qu'il finance ces tournois? C'est simplement comme ça, grâce au prêt. C'est un Uber deck, tu vois, Monarch. Tu l'appelles, il prête un deck et voilà. Let's go. 5h48, j'ai commencé un premier refresh. Allez. On va voir. On va commencer par le site. Banned Limited. Est-ce qu'on a quelque chose? J'espère juste que le site ne va pas crash avec toutes les personnes qui vont aller dessus. Surtout. C'est un moyen. Ce serait ballot ça. Hein. Alors, verdict, non, on voit toujours le Roshi. On va regarder Facebook Dragon Ball. Tac. Bon, c'est un petit peu de mal d'ailleurs le matin. J'ai pas s'échauffé. Attention, verdict du Facebook. De toute façon, il est 49, donc je pense pas que ça va être encore là. C'est à 6h50, c'est ça, hein? Il me semble. Normalement, oui. Ou jusqu'à 6h, je sais plus. J'ai entendu plein de choses, plein de versions. Certains disent que ça va pas à 6h, d'autres entre 5h et 6h. J'ai refresh le site, Facebook, excusez-moi, et je n'ai rien. Donc pour le moment, on est toujours en attente. Ah ouais, Monarch, dis-nous plus. Rainbow, c'est-à-dire. Ah, Rainbow, arc-en-ciel, plusieurs couleurs.
Je parle pas du deck couleur, évidemment. La blague débile. My Little Pony n'est pas encore dans DBS, hein, comme un Magic pour l'instant, malheureusement. Pas encore. Tu vas vraiment jouer le starter du coup, Monarch? Il te fait envie? Bon, tu me diras, je pense que le gameplay sera similaire. Hein. Un truc qui tape vite, très vite, tout droit. Hmm. Je réfléchis aussi de mon côté, mais bon, forcément, il n'y aura rien. Hein, techniquement, c'est à 6h ta porte pour vous. Ouais. Et chez moi, minuit. Ah là là, 6 heures, t'as encore 10 minutes à se poser mille et une questions. À se demander qu'est-ce qui va se passer, ou ne pas se passer. Ah là là, ça va être long. C'est faux, Monarque, parce que pour moi, c'est minuit. C'est faux. Oui, mais toi, tu vis dans le passé, Kenny. Tu vis en arrière. Ça, d'ailleurs, en vrai, c'est toujours un truc à trigger ma femme quand on joue ensemble avec Kenny. Genre, tu vois, moi, je suis en plein jour. Ou des fois, c'est la nuit, tu vois, pour moi. Et quand tu vois mon écran, tu vois Kenny qui est genre en plein soleil, tu vois. Du coup, ça fait un contraste quand on joue en duel, c'est toujours marrant. Et là, bam, ils bannissent toutes les cartes DBS pour qu'on passe tous sur Digimon. Ah, c'est une bonne possible. idée, ça. Allez. Le problème, c'est que moi, Mais Digimon, justement, j'y connais rien. À part les trois trucs de base, là. Parce que j'en ai quand j'étais petit, mais j'ai jamais regardé après. Donc, Non, mais Kenny, ça allait hyper intéressant, le TCG. Hein. Franchement, il y a quand même un minimum de personnes. Hmm. Kenny pourrait jouer VGX plus longtemps. Ah, peut-être. Ah non, c'est fini les conneries, hein. Je vais passer sur autre chose, je sais pas encore quoi, mais tout dépendra de la banlist. On verra. Hmm. Par contre, s'il y a 0 deck noir qui est viable compétitivement, ben, je revends tout, hein. Bon, après, tu peux toujours revendre à partir sur autre chose. 9 minutes. Ouais. On est Ah, je revends à. tout, je passe sur My Little Pony, moi, c'est fini. On est à moins 9M, les gars. Moins 8 même. Là, toi, ah, bah là, j'ai envie de te dire, Just Wiggle, le Chibrax, il est gorgé de sang, tu vois. Et vous imaginez qu'en fait compte, la banlist, c'est même pas une vraie banlist, et c'est juste une mise à jour des joueurs ban. Ce serait marrant, ça. J'avoue. Bon, on verra bien. Hein. Même pour ma première fois, c'était pote. Ah là là. Et t'imagines qu'en vrai, les pseudo-leaks qu'on avait, ou disons qu'il y aurait 4 bans, 2 et 2, en fait, c'est faux. En fait, on va avoir une banlist, genre comme à Yu-Gi-Oh! On va avoir d'un seul coup un pavé comme ça, tu vois. On va avoir, je sais pas, ça se trouve, tu auras 5 cartes bannies, 5 cartes en limité, des cartes en semi-limité, tu vois. Je sais pas. Non. Ce qui me ferait vraiment délirer, en fait, de la part de Bandai, ce serait vraiment un délire de leur part, hein, mais bon, on peut se le permettre, hein, je pense. Genre, unban certaines cartes, complètement débiles, pendant juste un mois, pour voir ce que ça fait, donc c'est donner un coup de pied dans la fourmilière et voir ce qui se passe. Bah, normalement, Hashtag vol à l'arraché à Yu-Gi-Oh! À l'époque, les mecs, ils ont libéré ça pendant un mois, c'était un bordel pas possible, ils l'ont reban après. C'est juste pour voir ce qui se passait. Ils tentent des expériences. On ne sait pas. bah, normalement, ils ont des bêta-testeurs pour faire ce genre de conneries, logiquement, donc ce serait con de nous lâcher dans la nature avec. Après, ce qui peut être aussi choquant, c'est qu'ils peuvent très bien nous pondre 3 banlistes et nous dire, bah ça y est, vous avez 3 formats officiels, tu vois. Parce qu'on a déjà le BO1 et le BO3. Ils peuvent très bien dire d'un seul coup, il y aura un format à rotation, le format, on va dire, un peu legacy Dragon Ball. Même si pour moi ça me semble un peu tôt, tout est possible en vrai. On peut envisager tout et n'importe quoi, mais je vais me faire Je un sais petit pas peu si sec. ce sera vraiment pertinent pour DBS, je sais pas. Non, Peut-être faire des tests, mais je sais pas. je pense que c'est un peu tôt. Non, mais je pense que Parce que contrairement, enfin le truc c'est qu'en fait, contrairement à Magic qui a quand même un bagage de cartes, laisse tomber. Là, c'est pertinent, je trouve, parce qu'il y a quand même un bagage, un background, etc. Plus que DBS, un petit peu jeune et frais, je trouve, donc je sais pas. Peut-être dans le futur, qui sait, mais dans Après, je l'immédiat, connais pas Magic en profondeur, mais je pense que ce que peut dire DBS, et là on peut quand même partir sur une rotation, c'est que t'as pas mal de decks à thème qui fonctionnent très très bien, rien qu'en lui-même, donc je sais pas si Magic joue beaucoup sur les decks à thème. c'est possible. Mais, C'est possible, c'est mais je possible. pense qu'en vrai, quand tu regardes, genre si tu prends juste le deck pur Sinchen Run noir, t'as moyen de monter ton deck à 50 cartes juste avec les cartes qui vont sortir en elles-mêmes. Hein. Moins de 2 heures, donc le trip, je voudrais pas qu'il me fasse perdre le permis. Ah oui, voilà, faire attention quand même. Après, à Magic, il y a des petits formats quand même assez intéressants et assez marrants. Genre, par exemple, Popper, où tu joues avec que des communes
et tu as droit, bon, je vais pas dire des bêtises parce que ça fait un moment que je joue plus à Magic, tu as droit à quelque chose comme 3 ou 4 cartes Unco dans le deck. Je ne suis pas certain du chiffre, mais bon, globalement, on va dire que 95% du deck, c'est que des communes. Mhm. Donc voilà, ça permet de vraiment se lancer de la créativité et ne pas forcément s'appuyer sur les gros staples de Magic, quoi. Donc, soit tu peux faire du monocolore ou du bicolore, ou enfin, comme tu veux, mais Ouais. voilà. Ouais, mais je pense que dans ce format-là, t'as quand même pas mal de decks qui peuvent être largement avantagés, en vrai de vrai. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ce Non, mais ça qui... peut être intéressant pour des decks à thème, Ça peut être de jouer intéressant, qu'avec mais des communes et des unco, enfin, ça peut être intéressant, hein. je pense À que... tester, hein. Ah, ça va tester, mais je pense qu'il y a quand même certains decks qui vont être large au-dessus, hein. Quand tu as des starter decks ou autres, comme une Broly ST par exemple, ou... Oui, mais à ce moment-là, si ce sont que des communes et unco, ben, les cartes testées, à ce moment-là, techniquement, ils sont pas vraiment valables, tu vois. hmm, C'est vraiment que les communes majoritairement. Et tu fais ton deck autour. c'est vrai. Bon, plus que 4 minutes. Ah là là. 4 minutes. Des prédictions, le chat? Vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous voyez le plus... Comment dire? Le plus choquant qui pourrait arriver? Pour vous, clairement. En attendant, je vais refresh un tout petit coup. Pour moi, honnêtement, il y a un monde où Bandai il pète un câble et il banne tous les CP BT10 for free. Ça peut être un monde, mais en vrai, moi je vois bien la Mais chose où bon, ils semi-limitent tous les CPE, effectivement. Voir les counter-attaques. non, semi-limité, ça sert à rien. Juste les bannir en fait, parce que l'interaction, vu que c'est gratuit, je trouve que c'est vraiment trop simple en fait. Et ça empêche à certains decks de pouvoir justement exister, quoi. Je vais pas forcément parler du noir, mais de façon générale, quoi. Après, ça dépendra de la couleur, effectivement, mais il y a des couleurs où, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment trop fort. De juste empêcher la mise en jeu ou de carreau une carte gratuitement comme ça, quoi. Bah, surtout qu'en fait, en vrai, t'as des sortes de faux counterplay. Là, par exemple, je parlais par exemple du counterplay Freezer vert, où même si t'as déflexion, bah, t'es pas tant que ça protégé. Et du coup, moi je trouve que ça fausse un peu Hmm. le rythme du jeu et c'est chiant. Parce que du coup, t'as toujours cette pression, même si tu poses ta carte avec déflexion, bah, t'as quand même cette pression qu'elle part. Et moi je trouve ça un peu bête, en vrai de vrai, hein. Donc, soit il faut une refonte du mot-clé ou autre, mais en vrai, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. C'est vrai que c'est chiant. Parce que quand tu dis que tu vas payer une C'est grosse carte à déflexion qui finalement peut partir quand même, c'est pas foufou quoi. c'est surtout qu'en fait, ils sont en train de sortir des interactions avec la capacité Spirit Boost. Donc, je trouve que c'est contre-productif dans ce certain sens. C'est-à-dire que là où il y a les unisons BT10 qui te disent, ouais, si j'ai deux marques au plus sur mon unisson de la couleur, pouf, je peux faire le compte de mise en jeu. Là où Spirit Boost dit, ah, ben, je vais enlever X marqueurs sur mon unisson et pouf, je peux faire une contre-attaque ou un compte de mise en jeu. Donc, je sais pas. Je sais pas vraiment là où veut aller, enfin, là où veut en venir Bandai pour le moment, mais c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Surtout qu'il y a des cartes qui ont des effets à peu près par moments similaires ou voire beaucoup plus simples et beaucoup plus forts que si tu le fais avec la capacité Spirit Boost. Donc je sais pas. Soit ils vont faire de façon à nous, entre guillemets, sans dire le mot, le terme, nous accompagner vers les cartes qui font Spirit Boost. Bah à ce moment-là, il faudrait toucher les cartes qui ont des effets à peu près similaires et ou qui sont plus puissants que si tu désactivais avec Spirit Boost. Donc avant, franchement avant. Je rebondis sur ce que tu dis, mais effectivement, c'est peut-être leur manière de se dire on va pas les ban, mais par contre, on va faire que des unissons assez faibles. Parce que quand tu regardes, la plupart des unissons sorties en BT, enfin, comptés révélés en BT14 sont quand même vachement faibles, et tous se prennent un Spirit Boost. Donc finalement, avoir ces deux marqueurs de base, je pense que ça reste quand même assez compliqué. Une minute, ouais, on y est presque. On y est presque. Tu peux partager, enfin tu peux mettre la fenêtre avec le navigateur sur ton stream. Ouais, On puisse voir en c'est même temps avec le directement chat, fait. Je vais le si balancer possible. sur le site directement. Parce que là, c'est une affaire de secondes. Ça se compte en secondes. Précisément dans Et 9 là, secondes. 9 petites et secondes. là, à 6 heures pile paf, crash du site. Rentrez chez vous. C'est ça. Circulez. Il n'y a plus rien à voir. J'espère pas.
En vrai, j'ai quand même une part de moi qui demande à ne pas avoir Dark Broly. Putain, à voir refresh. Ah, il est 6 heures pile. Ouais. On va refresh le site Il n'y a tout rien sur le d'abord. site pour l'instant. Il n'y a rien sur Facebook. Le stagiaire, il est pas à l'heure là. Hey, Bandai, J'avoue. il nous fait quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Il nous fait quoi là, le stagiaire? Et il faut dire à Bandai que le poisson d'avril, c'est en avril, hein. C'est pas. Après, c'est ce que je disais. Est-ce qu'il n'y a pas le reveal Ah! 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 Ah, Sur le coup. Wow! Wow! Attends, attends, Wow! c'est en train de refresh. Attends, ne me spoil pas. Ne me spoil pas. J'y arrive là. Ah, mon PC, faut qu'il ramasse mes mes baissée de moments, là. tension là. J'ai une baissée de tension là. Ah, mon PC. Vas-y, je regarde sur mon Wow. téléphone. Attends, ça arrive. Wow! Non. Sérieusement. Attends, ça arrive. Wow. Ah, là voilà. Là, Wow. attends, est-ce que. Est-ce que. Wow. On commence par quoi? On commence par quoi? Attends. On a ban limited errata. Non. Errata, je veux de la SR. On va commencer par la SR parce que ça a l'air beaucoup plus drôle. Allez, mon PC. Tu peux le faire. Non, mais en fait, je. Non, mais. Attends. Ah putain, je vois un errata de Dark Non, Broly. Ah, j'ai peur. Oui, non, mais en fait, je veux voir les ratas en fait. Parce que, J'essaie d'aller dessus, mon PC rame à mort évidemment. Je vais regarder avec Non, mon mais- téléphone. Wow. C'est chaud. C'est chaud là ce que je vois. Très chaud. C'est très très chaud. Ah voilà, on y arrive. Alors, Errata Cell. Si vous avez 5 ou plus d'énergie, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à 3 cartes dans la main de votre adversaire et mettez-les en discard. Et cette carte gagne quadruple strike, un duel attaque. Ah 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 Ok, la SCR c'est le Xeno, déjà elle prend un coup. Limite 1 pour le... Non, ça c'est legit en vrai. C'est legit pour la catastrophe. La Bon, qu'on va passer sur le Dark Broly. Le Zex passe à 3. Ça Dark va Broly. faire, ça va faire écho. Ça va faire écho à ce que je t'ai dit tout à l'heure là. Par rapport à l'effet. Et je Ouais. l'avais call en plus. Passe 3 cartes, ok. On Spartan, chose one black card. Ah ouais, putain, ils ont fait le Spartan, sérieux. Je suis triste. Et ouais, comme je te l'avais dit. Et Ouais, ouais, c'est et ça. ouais, et ouais. Ah, je suis triste. J'ai versé ma larme de sang là, ça y est. Ah, il y a aussi ouais, le et ouais, Manjin et ouais. là. If you reveal cards, you have 3. Ah, c'est de 3 d'énergie maintenant pour le terrain. Ok. Pour le Meshikabura. S'ils ont fait ça. Ouais, bon, je te laisse lire et puis on va débriefer sur les Ouais. choses là. If your leader card is black, Demon's Rim. Pourquoi il le précise, Demon Rims? Ouais. Attends un instant, parce que j'ai le deck sous la main. Vas-y, je regarde en Je même dis temps. ça tout de Je vais suite. finir avec Fidel. Choose up one of your green in... Ah, in active mode. Ah oui, il n'avait pas précisé, je crois, l'active mode. Alors déjà, les errata, c'est cool. Dark Holy Dead. Ouais, mais ça aurait été mieux. Ouais. Ça aurait été mieux que pour une carte qui n'est même pas encore sortie, qui fasse l'effet correctement, quoi. Enfin, bon, Ouais, j'avoue, encore c'est un peu heureux moche. que c'est pas encore sorti, sauf si c'est déjà imprimé, mais je trouve ça malheureux quand même de faire des errata sur des cartes à chaque fois qui sont même pas encore sorties. Enfin, voilà. Donc, Activement, donc l'activation une fois Ouais. par tour, c'était la capacité non de marqueur. C'était avant, activation principale une fois par tour, rajouter un marqueur sur cette carte. Alors, Et attends. maintenant, c'est si ton leader, dorénavant, c'est si ton leader est un Demon jeu Rims. démon, Demon Wims, non, oui, attends, Demon Wims c'est Je suis devant la vanne, là. habitant du royaume des ténèbres, C'est autant pour moi, ouf. habitant du royaume des ténèbres. Attends, Donc si ton leader est un leader noir, habitant du royaume des ténèbres, tu peux ajouter un marqueur dessus. Donc, D'accord. ça empêche en fait des abus et en fait cette unition là typiquement tu pouvais le mettre dans n'importe quel deck quoi. Il n'y avait pas de spécificité. Maintenant il y a une spécificité pour gagner un marqueur gratuitement, non via la capacité de marqueur. Par contre, Donc voilà. là, je rejoins Monarch. Dans la banne, on voit une œuf. Alors là, ça c'est c'est fait. C'est tu piocheras plus autant. La panse. Non mais Monarch sois fort. Monarch sois fort. La Sois fort. panse, Le deck est je trouve ça jouable. bien. Ils ont Le pas dégage. touché Bojack. Reste fort Monarch. Reste fort. Ça va bien se Ça passer. va encore. Ça va aller. Ils ont Ça ban va le se passer. leader Gohan quand même. Ils ont été cinglants. Pourtant, ils ont sorti pas mal de coups pour Ben- pouvoir le bloquer un peu partout. Mais le Gohan leader, il ban totalement.
Ouais, mais je trouve ça bizarre en fait parce qu'ils te sortent Ouais. des interactions qui disent que le leader ne peut pas attaquer en fait. Ah non, mais là, ils ont Je été sais pas. cinglants. Par contre, là, je comprends pas. Ils ont viré le virus. Le SS, je Ouais. sais pas. Ils ont laissé SS. Apparemment, SS n'est pas cancer, apparemment. Enfin, je sais pas. Non, mais ils bannent le Godly Majesty, qui en soi n'est qu'une À seule cause carte. du. Non, mais je Mhm. t'explique pourquoi. Enfin, mon raisonnement, bon, ils ont pas mis le raisonnement, mais ce sera certainement pour le futur comme d'hab. Et déjà, ça proc sur le bout qui fait comme topo. D'accord, ok, ok. Parce que sinon, je me dis, si c'est juste l'aggro, Ça peut j'aurais être vite préféré débile. qu'ils Enfin, bannent le c'est une clone, raison. C'est mais une raison parmi virus, je tant comprends d'autres, ce que tu veux mais dire, ouais. c'est full Virus, c'est débile. pour empêcher Et surtout pour le l'ultra-aggro. deck and Ouais. control. Surtout quand on a le retour de la mécanique and control, enfin discard du moins pour le vert, un petit peu, Mhm. progressivement. Donc je pense qu'il y a. Enfin, voilà. Ouais, je sais. Lapin aussi, je comprends aussi avec le nouveau stuff SS4 jaune, que Pan a pris la bonne aussi. Hmm. Parce qu'en vrai, c'est vraiment Là, il une y a très Seb trop bonne carte et. qui a posté quelque chose d'intéressant là, Mhm. dans le chat. Un petit jeu de Ghost of- Ouais, c'est ça. En fait, j'allais dire que Belmont était peut-être plus intelligent à ban, mais de ce que vous dites par rapport aux interactions qui vont venir, effectivement, Beerus c'était un peu plus chiant. Parce que c'est vrai que Beerus, du coup, il suffit d'une simple discard, il y a beaucoup de cartes qui discardent pour pouvoir le jouer, donc je comprends. Je comprends finalement plutôt lui que Belmont. On a aussi des limited ultra intéressantes, je trouve. Le SS4, du coup, qui est passé en limited. Donc ça, c'est, je pense que c'est les points d'un petit peu au nez, vu cette carte-là. Ouais. Enfin, j'aime pas trop les variables des cartes à 1 en fait. C'est comme c'est belle en fait. C'est-à-dire Mm. que dès que le mec la touche, il te l'ajoute, tu te dis ouais, mais en fait c'est comme si t'as touché ta SR. Enfin, du sens par rapport Ouais, c'est un au. peu ça, Comment mais du dire? coup, tu te reposes Par moins rapport à la variante, là-dessus, tu vois. finalement. Oui, ça va encore. Donc bon, il y aura certainement des personnes fou furieux qui vont continuer à le jouer en one-off, forcément. En mode, Mm. bon, bah, si je l'ai touché, je l'ai touché. Si je l'ai pas touché, bah, tant pis. Mais, je sais pas. Je refais un ban plutôt que limité à 1, perso. Mais bon, je suis pas C'est fan vrai. des cartes limitées à 1. Le Bergamo, effectivement, je comprends. C'est une carte vraiment très forte. Ouais. Mais ils ont quand même limité Le pour être drum, gentil. c'était Hein. n'importe quoi. Le drum, oui. Mm. Le C'était drum, oui. n'importe quoi, le drum. On est d'accord. Après, bon, King Piccolo n'était plus aussi représenté, si on rate bien chez nous, hein, pour la francophonie, Mm. c'était plus aussi représenté, entre guillemets, parce que bon, les gens sont passés un petit peu sur King Vegeta, bon, pour prendre de la fraîcheur, de la nouveauté, etc. Mais on va pas se mentir, hein, quand même, c'était pas une fois par tour, c'était n'importe quoi. C'est vrai. Ça n'avait pas unique, c'était n'importe quoi. Et le Bardock le résolu, surtout aussi. Il est passé en limité, le pauvre. Le Bardock, il était pas, enfin, Je comprends. encore une fois, chez nous, je Mm. sais pas, je le voyais pas Même dans les, briller tant que ça, en fait, hein. même Il dans les était un listes peu des joué, USA, mais mais je le voyais pas tant que ça. Enfin, pas hyper représenté, même dans chez les nous, en plays. franco, enfin, chez nous, pour nous, les francophones, ben, c'était Mm. joué, oui, mais c'était pas overjoué en mode, enfin, je sais pas. Bah, L'avant, je comprends, c'est à cause de Shinron, à l'heure Mm. actuelle, je comprends. Et par rapport aux choses futures, je comprends. Mais par Mais, contre, j'aurais peut-être limite plus vu, tu sais, le Piccolo qui se joue sur l'émission à double frappe, plutôt que le Bardock là, clairement. Parce que déjà, ils c'est ont deux même pas cartons errata dans le rouge. Piccolo Unisson. Non, mais attends, ils ont même pas, ils ont même pas errata le Non. Piccolo Unisson, quoi. Oh, j'active, l'adversaire active contre, ben, bon, je te carre une 15 000 ou moins. Ça n'a pas été errata. Lol. Non, Bref. effectivement. C'est... Bon, Enfin bon. bah, voilà quoi, c'est... Pour débriefer complètement, on va suivre un peu ce qu'a dit Just Wiggle. Effectivement, je trouve que c'est vraiment une très très bonne ban. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Ça met un peu la table rase un petit peu sur le tout. Mais écoute, je Mais, pense qu'on va faire une pétition, si tu le souhaites, Trunoxian, pour Senzu, parce qu'apparemment, le stagiaire, il a dû oublier des choses. Peut-être, ouais, on je ne sait crois, pas. il manque pas Senzo, parce que tout le monde a parlé du Senzo et il est toujours debout. Du coup, ça veut dire que bleu, en fait, dans cette méta, enfin dans cette banlist là, le bleu, bah, il s'en bat les couilles. Il est tranquille. Il a fait son petit boulevard là. C'est chelou. C'est Darius. Ah, c'est Ah, mon petit Darius. Darius. Bah, bienvenue, Darius. Bienvenue, Bienvenue bienvenue, chez nous, bienvenue monsieur. parmi nous. Bienvenue les saints. Janemba content. Ouais, paf.
Ah non, mais. Ouais, Janemba Waouh. nul, ouais. Ouais. Catastrophique blow quand même. Limit to one, c'est énervé quand même, hein. Ah bah, ils ont pas fait les choses à moitié, hein. Je vais passer comment pour Ah, je essayer de trouve que là. c'est On reprend ton je trouve stuff que maintenant. c'est Cours, cours, énervé quand cours. même. Bon, oui, c'est vrai que c'était quand même débile quand le mec te faisait, bon, ben, j'ai le drop 6, je te fais de catastrophique blow, je t'enlève 3 PV, c'est bon, on emballe tout. Mais limit to one, c'est énervé quand même, je trouve, hein. Hmm. Mais ouais, en fait, quand tu regardes la balle, ils ont vraiment pas touché au bleu, hein. Ils l'ont laissé pépose, hein. VGX n'est pas ban. Il est juste errata, enfin, une sorte de nerf, on va dire. Ouais, moi je trouve que 3 pour Reject Euh, c'est quand même vachement bien. Clairement, c'est ce qu'il lui faut, hein. oui, oui, ça va rendre le Hmm. leader juste OK et non over OK quoi, over C'est juste. ça. Mais bon, est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas parce qu'ils ont même pas touché au permanent, donc je sais Hmm. pas. Alors que ils nous pondent un autre deck meul en noir qui est Sin Shenron, donc je sais pas. Je comprends pas en fait là où va en venir Bandai avec tout ça. Je sais pas. Je pense qu'ils ont. Donc j'ai peur que Shinron ne puisse pas, le noir, hein, BT14 ne puisse pas spécialement entre guillemets briller comme il aurait pu le faire. Ouais, c'est clairement quitte à jouer meule. Enfin, moi là tout de suite, en voyant cette banlist, je préfère plutôt me tirer vers un Janemba meule, hein. Clairement. Parce que Janemba meule, t'as tout le support bleu, jaune, vert, voire rouge. Enfin, entre vert et rouge, même si rouge sera quand même bien mieux en termes de tricolore, mais franchement, moi le Janemba il s'en sort bien mieux Mais c'est que un ce contre Racine, je sais pas, hein, parce qu'en fait enfin moi je pars du principe que s'il y a des decks assez aggro pour taper fort et dur, surtout que le leader Sin, c'est pas Janemba. Bon, la force de Janemba quand même, c'est que c'est bleu, Senzu, Dimension Magique et compagnie, dégâts ça. de l'énergie, bon, voilà. Et surtout l'effet leader, enfin, le leader il tape 2, et en plus, tu peux annuler une attaque une fois par tour en jetant une carte de ta main. Enfin, une Et carte ou une via un carte bleue, auto je sais surtout, plus. hein. C'est un simple auto. Et donc, en fait, si le mec, par exemple, tu fais un contre, le mec te fait un contre du contre, bah, tu peux annuler l'attaque avec Janemba. Ah, lol! C'est Donc ça. c'est quand même un petit plus pour Janemba quand même. Mais je sais pas. Je sais Ah pas où non, va en venir Bandai pour avec moi, tout ça. Janemba, il est large au-dessus par rapport au Shenron Noir. Il n'y a même pas photo. Parce que déjà, le leader, c'est une meule constante quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, tu as juste à balancer une attaque et tu meules de l'adversaire. Et derrière, tu as toujours ce petit plus de tes Janemba drop 4 ou ce qui vient pour 1. Donc, non, vraiment, je sais pas. Ah ouais, mais si, Non mes mais je colères, là, rigole. c'est pas évident. Une fois par tour du Dark Broly, je... Non mais j'en peux plus. Dark Broly, non, je suis un peu dégoûté. Clairement, je J'aurais suis préféré qu'il dégoûté. le batte. Non, j'aurais préféré qu'il banne le leader plutôt. Là, Ouais, parce que du coup, le Dark Broly, ça me donne quand même envie de continuer à essayer de le jouer, mais ça me fout la haine, tu vois. Non Et je vais être mais... déçu, je le Non mais... sens. Même Piccolo Surge a été respecté par rapport à ça en fait. Même Piccolo Surge, alors que je trouvais qu'il n'avait pas été respecté, là, Dark Broly, il a vraiment pas été respecté. Là, on lui a craché à la bouche, là. Là, En fait, je pense que. Après, c'est peut-être mon. Comment dire. C'est mon impression. Mais je pense que Bandai se dit, vu que Broly est quand même un personnage ultra surjoué et ultra adoré, il voulait pas complètement ban le Dark Broly peut-être. Et juste se dire, on lui fout une sorte de grosse fessée déguisée pour pas tétatiser une grosse colère sur. Dark Broly a encore ses effets. Il a encore ses effets, mais une fois oui, mais par c'est une fois tour. par tour quand même. Enfin, en fait, le problème, c'est que là, le deck, les gens sont obligés, entre guillemets, en partie, de l'orienter vers beaucoup de zéros, enfin, de 0,5K, 30 000. Parce que si t'as une main remplie de 0, tu vas pas loin avec ça, hein. Après, en soi, vraiment, Kenny, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que on a encore beaucoup de 0 à 0? Je pense pas, hein. Parce que quand tu regardes Dark Broly maintenant, quand tu vois toutes les Silver Bullets, Non, les ce Gogeta, sera tout vraiment ça, t'as beaucoup de 5000, les hein. gros Dark Broly, ouais. Non, mais le problème, c'est Donc, qu'en en fait, fait, si il tu te as reste que trop les de gros Dark Dark Broly, c'est Broly, tout, hein. oui, mais si tu as trop de Dark Broly en main, en fait, ben, c'est des cartes mortes. Donc, tu te fais agresser, tu peux faire l'effet du leader une seule fois par tour. Et ce sera forcément, et techniquement, c'est une 0-0. Tu vois? Oui, Donc, je c'est comprends. compliqué. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dans le Dark Broly, les seules cartes Dark Broly que tu joues encore, c'est juste 4 fois la rare et 3 fois la SR. Tout le reste à 5000 maintenant, dans un sens.
Non, il y en a beaucoup. Je dis pas qu'il y en a pas beaucoup. Mais si tu es sur un tour défensif où le mec il est en train de te agla, ben t'es pas bien. Ah, Si effectivement. tu t'amuses à piocher des 0-0, t'es en mode oui, mais Ça va se passer, effectivement. mon leader il énerve. Laisse-moi survivre, s'il te plaît. L'effet C'est c'est une pour fois la par juste tour. combat ce qui est dans Non, bah, si, tu peux encore non. combo ce qui est en inertie, Just Wiggle. C'est juste une fois par tour, tout court. Si je dis pas de bêtises, attends, je vais Oui, regarder. non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, ça va éviter les abus où tu t'amusais à faire l'effet Ah oui. sous toutes tes battles en inertie, en fait. Ouais, genre Voilà. une fois par tour, tu Par peux contre, protéger l'époque, effectivement, oui. honnêtement, j'aurais préféré qu'ils mettent l'effet comme le Goku ben, Surge, c'est-à-dire une fois par combat, Active Battle, tu jettes une 30k, une play ou de ta main en drop. Je trouve que ça aurait été legit. Parce que là, une fois par tour tout court en mode, c'est compliqué. Mhm. Ça a assez énervé, je trouve. Mais le deck restera jouable, hein. Mais faudra faire attention au 0-0 en main si t'es éveillé, parce que sinon, si Mhm. le mec te met la sauce et que tu as pratiquement que ça en main, bah tu vas pas très loin. Voilà. Donc faudra avoir des super combos pour filtrer et voilà. J'avoue. Et là, surtout quadruple quand t'as 5 énergies, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, mais qu'une seule fois en fait, c'est que Mhm. pour le tour qu'il a le quadruple apparemment avec les ratas. Ouais, ouais. Ben heureusement. Donc en fait, il a plus quadruple. Donc tu peux le jouer T1, T0. C'est ça. C'est une carte Ça, infinie. par contre, ça fait plaisir. Là, j'ai envie de dire merci Bandai pour ça, par contre. Clairement. Parce que c'est. Franchement, ça foutait la haine quand tu jouais contre Jaune et que tu voyais qu'il débordait son board et que t'avais rien pour contrer. Et que le mec au côté de te dit tiens, j'ai ma quadruple. Tiens, j'ai ma plan derrière. Coucou. Ça, c'était Moi, ça me fait un rageant. peu, Vraiment. ça me fait un peu de peine parce que j'ai vendu une selle Zeno à un pote il y a environ un mois et demi, Ah. qui a été très gentil, très compréhensif pour cotiser à mon billet d'avion et ça me fait un pincement au cœur quand même pour lui. Je joue des violons Ça me pour fait lui un si tu pincement au veux. cœur quand même pour lui. Non, clairement. Et Donc, tu lâches ta meilleure larme par contre là. T'imagines les un gens. peu plus tard parce que là il est mini chez moi, donc un peu plus tard je lui laisserai un petit message et un petit message de remerciement pour son achat. Kamikaze. Voilà. Je... Bah pareil, je sais que j'avais un ami proche qui a vendu sa Sega Xeno, je crois il y a même pas 2 3 semaines en arrière. Il a vendu 400 boules et quelques. Alors je pense que le mec est un peu la Ah haine. ouais. Si c'est pas un collectionneur et qui vraiment l'avait Ah, il est acheté un peu pour salé là, jouer, je pense là. Hein. ah bah là, il va se dire, c'est Yoski. Mais là, en fait, avec tout ça, ça va rendre cette chaîne en agro un peu plus fair, en fait. Hein, parce que là, il n'y a plus l'histoire de ouais, je t'étape mon drop 8 ou ma SCR sous les. Parce que j'ai fait des veilles. Donc là, en fait, il va kill au Bardock ou bien au drop 8 ou à la promo qui a triple strike. Ok, donc le GR Seb a dit que Sinako n'existe plus. Bruh. Kappa kappa. Voilà, si ça existe encore, mais il n'y a plus le Sega Xeno. Donc il y a moins cette grosse pression et je pense pas qu'il puisse relever Non, au mais T2 ce quoi, sera je plus crois. comme avant parce il y a des joueurs en tournoi qui s'amusent à te faire T2, T3, non, T3 surtout, Cell Zeno, j'attaque, j'ai 3 énergies up, j'ai la pan, je contre, non, je paye 3 couleurs, excuse-toi, enfin, voilà quoi. Ouais. Il y a plus Ouais. de. Là, Bandai a vengé tous ceux qui ont perdu précédemment dans les précédents régions chez nous à cause de l'OTK SIN T2. Bah, Voilà. non mais ouais. Non, c'est cool. Je pense que c'est un gros soulagement pour les joueurs. Ils peuvent enfin respirer, sortir la tête de l'eau et remercier Bandai. Bon, moi je vous prédis les gars que un mois après la prochaine extension, on va commencer à avoir des gens anti-bleu, je pense. Parce que là, bleu a un boulevard, mais monstrueux. Mais oui, si le bleu en BT14, après c'est mes premières impressions personnellement, hein. Mais le bleu en BT14 ne m'inspire pas. Mais par contre, tout ce qui est sous Striker, Janemba ou des anciens decks étaient déjà très viables. Là, je sais pas ce que ça va donner. Là, clairement, j'arrive pas à voir le potentiel de ce qui va se passer, mais je pense que ça va pas être drôle. En fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été touchées. Hein. Donc, le terrain de Magin, c'était quand même abusé l'effet. C'était quand même débile que Tu puisses te T1, faire si non, vite, ouais. T2, allez, T2 au plus tôt. Oups, je fais un bout à 3. S'il a fait de slip, je te hyper aggro. Ça donnait la sensation de Sinago, en quelque sorte, quand même, dans l'idée. Dans l'idée Ouais. de faire des multiples attaques et de jouer des cartes pour 0.
Et surtout que si le mec veut pas t'attaquer, te stall, tu pouvais te prendre tes PV tout seul comme un grand et faire ce dont tu avais besoin. Bah, en soi, comment ça s'appelle? En tout et pour tout, ce qui était touché, on a le Dark Broly, on a le Vegex, on est déjà 2 decks, on a du coup le Majin Vegeta, l'Avocat, c'est Xenos un peu partout. Donc on a déjà 4 decks de base, le Mecha Freezer, le One Reboot. En soi, ils ont quasiment voulu presque tuer 7 decks d'un coup quand tu regardes. Hein. Ah oui, non, mais là, C'est un sacré ménage. Hein. C'est pas une hécatombe. Et va-t'en, va-t'en le balai. Non, c'est ouf. C'est pas une hécatombe, mais c'est presque hécatombe quand même. Hein. Donc, 10 decks, en gros, il y a 10 decks qui ont sauté. Hein. Malo, j'arrête le jeu, ou continuation. Ouais, ils ont touché à son SSK. En fait, ils jouent dans le deck 3 SSK et 2 ou 3 Bardock Resolute. Ah ouais. Donc là, en fait, là, ils lui ont dit, Malo, tu vas te remettre à la régie. Et écoute, Malo, je vais t'avouer quelque chose. C'est moi qui ai fait cette demande à Bandai, explicitement, car j'avais besoin que tu retournes à la régie parce qu'on a très besoin de toi. Et tu fais très très bien la régie. Voilà, Malo. Ah là là. Sans rancune. J'avoue que le pauvre Malo. Ouais, en plus, c'est des cartes qui valent pas cher. C'est vrai, ça fait chier de les voir partir comme ça. Sauf que c'est des très bonnes cartes. Hein. Kelly va rester caché. C'est une chasse à l'homme une fois que tu seras. Moi aussi, Malo, je t'aime. Moi aussi, Malo, je t'aime. Plein de bisous. Plein de cœur. Ouais. Il y a Pantoufman qui dit King Vegeta se balade. King Vegeta. Ouais, c'est vrai que King Vegeta n'a pas pris trop cher cette banlist. Hein. Non, mais King Vegeta, ça vient de sortir. Donc, oui, ça vient de sortir. Ce serait une banlist des. Enfin, est-ce que c'est si fort que ça à voir? C'est quand même bien représenté, mais ça vient de sortir en fait. C'est ce que j'allais dire. C'est pas, pour moi, c'est pas le deck qu'il fallait toucher. Enfin, King Vegeta, personnellement, pour avoir joué pas mal de fois contre, c'est pas un deck qui m'énerve en fait à jouer contre. C'est pas un deck cancer, c'est pas un deck qui va te casser les couilles. Enfin, c'est fort, hein, c'est vraiment fort. Mais c'est pas aussi relou que de jouer contre d'autres decks comme Vegex ou autres où tu sens vraiment de l'impuissance devant quand t'es vraiment dans le mal. Donc non, ça va. Majin Buu vert MVP. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie de voir quand même. Beerus, Goldie Majesty, MVP. Beerus. Ah, Beerus, il a fait du sale. Beerus, depuis qu'il est sorti, tu le spammais avec le Bardock Espace-Temps. Tu le spammais dans Thales. C'était incroyable quand même. Hein. On s'est bien amusé avec lui. Il a fait son temps. Même dans One Reboot, il a fait son temps. Je pense que Just Wiggle pourra nous le dire. Le Beerus Goldie Majesty, je pense que lui-même l'a poncé comme il le fallait. C'était une bonne carte. Hein. Moi, je suis triste parce que j'en ai 4 en Judge. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de les céder à quelqu'un qui en voulait. Donc, j'en ai 4 en Judge qui vont me regarder. Malheureusement. C'est dommage. Ils vont pleurer dans ton classeur, je crois. Ouais. Ils vont rejoindre les autres dans le classeur de ban, de cartes bannies. Voilà. Ah là là. Non, mais ouais, si on doit vraiment résumer toute cette banlist, c'est sympa. J'ai hâte de voir. Du coup, finalement, de base, je pensais avoir des grosses larmes de sang qui allaient couler et de me dire que ça va être la méga merde, mais finalement, j'aime bien cette banlist. Même si le Dark Broly, ça me fait pincement au cœur. Ah ouais, non, mon combo, laisse tomber. Non, mais je vais plus jouer Dark Broly, c'est fini, les gars. Hein. Moi, je vais passer sur Mechi en attendant, pour transiter, et puis je verrai ce que je fais. Non, et puis, Vegex, c'est toujours viable. Hein. Ce sera plus aussi explosif parce que ce n'est plus Burst 5, mais Vegex va toujours exister, les gars. Hein. Pas quoi, hein. Ce sera un petit peu moins stable, peut-être, par rapport au Burst 3, mais c'est là toujours, hein. The Gone Reboot, mon fils pleure, mais du coup, deuxième leader ban de l'histoire, sauf si il m'en manque une. Effectivement, on a eu quoi en ban leader? On a eu que le SS3 et le Reboot, et du coup le Gohan, ça fait 2. C'est des seuls leader ban de tête. Hein. Non, le Mecha Freezer promo, le tout premier du nom. Non, il a été errata. Ouais, il a été ban, après il a été errata, je crois. Vegex n'existera plus à cause du starter. Ah, c'est pas les mêmes choses, hein. Entre Vegex et le Black Masked. Si, le Black Masked, il burst 5, lui, je sais plus. Je sais plus ce qu'il fait le starter Masked qui va sortir. Crit. double flag, crit. Ouais.
aucun intérêt je VGX sauf si Janemba est top méta. Ah, en vrai, on en parlait et c'est qu'on a une grosse discussion justement avec Kenny, Brian, Alex, tout ça, enfin bref. C'est vrai qu'on se posait la question de se dire est-ce que Janemba du coup va être top méta. Je pense pas qu'il va être top méta. Je pense qu'il va revenir en tant qu'outsider comme à l'époque de janvier dernier là. Vous savez, la méta où il y avait le Piccolo Surge, tout ça. Je pense que ouais, Janemba va revenir en gros outsider, mais je pense pas qu'il soit Non, au top. mais Hein. Il y a trop de decks qui tapent trop fort et trop vite. Hein. Monarch il a pas fait son taf, donc il y a 0 carte bleue qui a été touché, la 100 carte bleue qui a été touchée, c'est une bicolore en plus, c'est même pas une vraie carte bleue, du deck bleu, et c'est catastrophique bleu. Donc si vous n'êtes pas content, je vous prie de vous plaindre au numéro de Bandai. Voilà. On vous l'affichera à la fin du stream pour pouvoir les appeler. Non, vraiment. C'est vrai que bleu, il a rien pris. Hein. Il a rien pris du tout. Ah, Monarch qui va push, hein, il va faire pression. Hein. Ce midi, on aura un message. Attendez, on a oublié ça. Si ça se trouve, ça peut déjà arrivé ça qu'il y avait un oubli, je crois, je sais plus. Dans l'histoire de Dragon Ball Super Card Game, je crois qu'il y a un coup comme ça. Vous avez pas oublié quelque chose? Je sais plus. Les autres. Non, mais les gars, faudra faire une pétition, hein, je pense. Hein. Si vraiment vous n'êtes pas satisfait, je pense qu'il y a moyen de faire une pétition. Hein. Il y a moyen de hurler. Après, j'ai envie de dire, on ne répétera jamais assez, mais quand il y a des... comment dire, à chaque sortie de BT, il y a un questionnaire à remplir, c'est là où il faut parler pour pouvoir lever vos voix envers Non, mais attends, imaginons qu'en fait, c'est la première série de ban, mais qu'ils nous balancent, genre, en début, mi-après-midi, la suite. Ouais, mais en fait, c'était la première partie, le stagiaire, je sais pas, il était malade et il a posté que la moitié. Je sais pas. En fait, on vous a fait un gros dossier, donc là, vous avez l'introduction. Après, on va passer au corps du message, puis à la fin, avec 3 bandes différentes. Ouais, je sais pas. Par contre, là, j'aurai sur des groupes Messenger Facebook, il y a des gens qui lâchent des larmes de sang. Je regarde même pas, parce que moi, les groupes, je vois 15 messages dans chaque conversation, laisse tomber. Senzoban et le numéro de Bandai. Ah non, si on a notre errata, hashtag ban. Ouais, peut-être. Hein. Par contre, le dérata de. Et c'est effectif le 6 avril, les gars. C'est effectif le 6 avril quand même. Hein. Comment ça? La banlist est effective le 6 avril. Donc tu lis pas en par rapport au mois? Ils ont oublié de ban monnaie. Avril, le 6 août. Autant pour moi, le 6 août. Voilà, je commençais à. Il est minuit et demi, excusez-moi. Je suis pas encore dormi, moi. Le 6 août, août. Aux US, mais pas en France, je veux pas. Normalement, c'est la sortie de l'extension, logiquement. Bah, techniquement, c'est à la fois une sortie mondiale, donc une liste mondiale. Ouais, la sortie mondiale, on l'a encore loupé, hein, j'ai envie de te dire. Mais. Et ouais, mais pas cohérent, parce qu'en fait, ils nous font des promesses que oui, les sorties seront réguliers, ce sera mondial. Et c'est pas vraiment le cas, en fait. Hein, donc, faudrait qu'ils s'accordent, en fait. Hein. C'est vrai que ce serait bien. Un coup, c'est mondial, ça sort en même temps. Un coup, ça sort pas en même temps. Enfin... Oui, normalement, on est d'accord. On a ce qui doit être plus ou moins les mêmes dates. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Quand nous sommes toujours lésés, nous sommes toujours les laissés pour compte, entre guillemets. Mais ouais, non, mais c'est ouf que j'en reviens là-dessus, mais bleu qui n'ait rien pris. Ah, mais écoutez, démerdez-vous avec le bleu, hein. Moi, je réponds plus de rien, hein. Démerdez-vous avec le bleu. Ah ouais, non, mais ça va être archi débile. On va se prendre les SS avec les Bojack et les 4 Senzu. Ça va être ignoble. Ça y est, Monarch, t'as déjà appuyé sur le panier Card Market? Ah, Monarch, c'est il a pas le temps. Il fait des coups en douce, il récolte des choses au cas où, et puis tu pof. Oh là là, mon leader, il est touché. Oh, mais je passe sur notre leader. Salut, Hélène. Bah écoute, nous ça va. On a fait nos larmes de sang, c'est bon. Donc là, on commence à faire les 9 étapes du déni, là. Par contre, le terrain Majin, je pleure de rire. Au début, je pensais que c'était le vieux terrain rouge à 10 énergies. non, Darius, tout va bien. Tout va bien. On est bien sur du vert. Battle bleu vs vert. Ouais, j'avoue que je crois que la méta va clairement se mouvoir entre le vert et le bleu. Après, les gars, on n'a pas encore eu la reveal du rouge. Hein.
Et je sais Le plus jeu c'est tiré rouge à 10. Sérieusement? pour le gros bout. Après, moi je place ça là, on n'a pas eu les reveals du rouge. Et si le catastrophique bleu s'est pris un limite, il y a peut-être quelque chose à faire, je pense, avec. Avec l'autre leader rouge qui sera, je crois, basé sur Gohan. Il y aura peut-être quelque chose. Hein. Je sais pas, mais. Non, mais je pense que c'est surtout par rapport au tour de potentiel kit d'évoqueur. En fait, quand tu avais le drop 6, il disait que quand tu mettais un dégât via un effet, tu pouvais lui remettre un dégât encore. Donc en fait, avec deux catastrophiques blows, tu lui mettais 3 dégâts dans la tête. Chose qui n'est pas normale. Ouais, Là, c'est clair. ils vont te faire un catastrophique blow. S'il y a le drop 6, ça va faire 2 dégâts et on n'en parle plus. Par contre, Jiren, on l'attend. Tu m'étonnes. Ben, les ratas de Black Smoke, en fait, tu pouvais le jouer dans n'importe quel deck, il n'y avait pas de spécificité. Avant, j'ai la carte sous les yeux, je vous la montre, hein, voilà. Donc avant, c'était activation principale qui n'est pas la capacité de marqueur. Une fois par tour, ajouter un marqueur à cette carte. Là, maintenant, c'est que, enfin, avant, c'était comme ça avant. Maintenant, dorénavant, c'est si ton leader est un habitant du royaume des ténèbres et qui est un leader noir habitant du royaume des ténèbres. Sinon, tu peux pas faire le +1 gratuitement. C'est ça. Non, enfin, c'est joué dans le métier, hein. Faut pas dire que c'est de la merde, hein. C'est pas totalement de la merde, c'est là. Il est là, il fume sa pipe, il a pas fracassé Il sa est pipe, posé, il est là. Il est là, il est posé, il est solide. C'est clair, mais. Je suis quand même triste un petit peu. J'ai versé ma larme. Je crois que je vais prendre mon deck Dark Broly. Je vais aller creuser son petit trou dans mon jardin là. Là, ça va être bon. Je vais mettre sa petite croix, faire sa petite prière. J'adore cette belle liste. Ouais. Moi, je vais destiver toutes les cartes d'Agboli, je vais les mettre dans un coin. Comme ça me fait de la place. Moi, je aussi, le poids jardin. pour mon départ. Et voilà. Je pense qu'en vrai, Ouais. en noir, le bon coup, c'est de passer sur le Gogeta hein, et de jouer tous les Silver Bullet pour justement te préparer au bleu. Hein. Je pense que moi, je vais faire ça. Hein. Je joue Gogeta, c'est un Saiyan noir. Il y a un joueur bleu qui vient larguer dans le chat. J'avoue. Ah, mais le bleu. Ah, le bleu, j'ai l'impression que j'ai détesté jouer contre. Clairement. J'ai un seul deck et Laser Levan, adieu. Oui, enfin, j'ai dit que c'est Non, 3 mais- dégâts, mais effectivement, j'ai pas ajouté le incontrôlable. Mais bon, après, enfin, tout dépend d'eux, parce que bon, Bandai commence à sortir des cartes qui dit hop, 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 si t'as pris un dégât, blablabla, pas de capacité, ceci, cela, tu peux te heal un PV. Mais ça reste vraiment situationnel et particulier. Et comme le disait, Malo dit qu'il a plus de deck, mais pensez à Monarch. Pensez à Monarch et son unique Mais son non, unique deck Monarch, Mika qui a tout perdu. Non, Monarch peut retomber sous ses appuis comme un chat, ça va. Malo, par contre, c'est plus compliqué parce que lui, il trade son deck depuis des années, le même deck depuis des années, donc c'est plus délicat et plus particulier pour Malo quand même. Ouais, j'avoue. Après, A plus, la merci classe- Monarch. A plus Monarch. Après, c'est vrai que ça fait mal. Les joueurs Mika Freezer ils vont bien pleurer leurs larmes de sang là. Je garde mes Senzu du CDF. Ouais, il fallait les garder. Hein. Là, clairement, c'est banco. Non, mais ça va encore parce qu'ils n'ont pas touché à Jack, Aegis, et quoi Jack Aegis, c'est Ça, j'ai quand pas même compris en strong. vrai. Parce que c'est méga fort. Enfin, Barrière, Bojack, enfin, c'est hyper fort, enfin. En plus, fait, c'est un le drop fait qu'ils 6, n'ont je pas crois, de touché à tête, hein. Aegis Bojack, si je dis pas de ça bêtises. fait que tous les decks jeunes ou bleus, ou on va plutôt dire jaunes entre guillemets, qui ne vont pas jouer la SCR BT14, ben ils vont juste jouer Bojack en fait, x4 tous les jours, avec 4 Zamasu, Triple Chip et Lego. Lego Master. Du coup, ça veut dire que. Putain, je me fais des blagues tout seul, tout va bien. Donc, ça veut dire que ouais, le Bojack va remplacer un petit peu l'Uni9 qui est partout dans le jaune. Hein. Entre jaune et bleu. Les joueurs Broly Bear rouge avec le Bardock et CS4 et ils ont de la place pour le drop 6 maintenant. Ah bah. Je crois que tous les decks rouges ont gagné de la place. Hein. Clairement. Bah Tous les decks rouges. en fait, grossièrement, même les decks d'Arboli qui jouaient du SS4, bon, moi je ne le jouais plus parce que j'avais pas trop de chance. Des fois je le piochais, des fois je le piochais pas, ça m'agaçait. Bon, en fait, tu remplaces le SS4 par 2 barres de réplique. Et bon, c'est pas la même chose, c'est vrai, mais ça permet de push quand même. Donc ça va. Moi, je pense qu'il faut adapter ton deck par rapport à ce qu'il est devenu. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que maintenant tu n'as plus qu'un effet par tour pour combo,
Je pense que les cartes que tu as perdues avec SS4 et tout le bordel, tu les remplaces par des cartes à 5000 pour pouvoir justement booster tes combos. Genre, tu remets un petit peu plus peut-être du Broly qui a l'espace-temps, tu peux remettre plus le Broly qui est noir-rouge pour gagner tes 5000 que tu as finalement perdu. Je pense qu'il faut partir dans cette optique-là quand tu reconstruis ta Broly. Enfin, si tu veux forcer sur ce leader-là. Gohan Pour Reboot, le je Gohan comprends pas. Reboot, Quoi? Tu comprends pas? en fait, en partie, c'est dû aux plaintes des joueurs, qui étaient complètement compréhensibles. Après, c'était une faute inavouée de Bandai de ne pas l'avoir ban direct et purement, en fait. Le mec, ils l'ont limité pour promotionner. En fait, ils ont juste utilisé le Gohan Reboot comme vitrine. Enfin, après, ça reste mon avis. Je trouve qu'ils ont utilisé le Gohan Reboot comme vitrine pour promouvoir le BO1 et pour les événements qu'on a eu là précédemment, qui sont les rejeux, etc., en BO1. Tout ça pour ne pas le ban directement, alors qu'ils pouvaient le ban directement, quoi, purement et simplement. Et bon, ben, ils se sont dit, bon, ben, il est là, les gens se plaignent de la carte, bon, allez, on le banne, on finit avec ça. Voilà. Dehors, Gohan Reboot, dehors. C'est ça. Qu'un coup de pied au cul, ça fait du bien d'ailleurs, parce que ce leader-là il était aussi pas mal chiant. Par contre, une carte qui peut être aussi peut-être un absent de la ban, hein, c'est le BMS, le drop 1. Il est toujours debout, hein, ce petit coquin. Ben, vu qu'ils sortent régulièrement des choses qui permettent justement de le dégager, ça va. Et en même temps, si tu regardes bien, il y a quelques decks qui jouent toujours des 15 000 ou moins avec des capacités non clés, mais c'est plus aussi proéminent qu'avant, je trouve quand même. Après, bon, oui, il y a King Vegeta qui le fait, mais bon, avec l'effet du terrain, il peut mettre moins 5000 et Oui, non, dégager le le BMS il si le balaye besoin. comme il le veut, mais vraiment, enfin, je pense que pour pas mal de decks, ça leur permettrait de respirer, tu vois. Même dans les nouveaux decks qui sont sortis, hein. Si on reste dans une politique commerciale, je dis bien entre guillemets, une politique commerciale de Bandai, ça pourrait faire du bien à pas mal de decks qui vont sortir même plus tard. Enfin, je trouve Oui, ça mais bête de le garder. enfin, la Videl va jouer des skilless, des petites skilless en fait, si je dis pas de conneries. Ah, il me semble que c'est Mais des je 15 sais 000 pas. les Videl. Je suis pas sûr que c'est des Je 15 sais 000 ou des 20 pas. 000, mais il me semble que c'est des 15 000. Donc ça permettrait de faire respirer ces decks-là, et je trouve ça bête de garder ces BMS, quoi. Mais après, aussi, dans un autre sens, si on peut partir un petit peu plus loin encore dans la réflexion, BMS, ça reste quand même une très belle défense pour justement les decks noirs, puisque c'est du noir monocolore de base, et que ça se met plus facilement en main deck. Je pense que c'est vrai que c'est bon à garder quand même pour les joueurs noirs. Donc, Ouais, mais l'inconvénient, c'est que moi, je trouve qu'ils auraient pu mettre un errata et le mettre exclusivement pour le leader noir. C'est-à-dire lui mettre comme errata ou spécifique un noir. Tout simplement. ou Comme comme ça, ça tous les laisse pour Silver le noir Bullet et le et laisser en ça Saiyan empêche, Noir aussi, hein. Ça peut être et aussi ça faisable, l'empêche hein. d'être une silver bullet universelle. Parce que là, c'est une silver bullet universelle et tous les decks peuvent l'utiliser parce C'est que ça. bon, il n'y a pas de coup spécifique. Je Moi, je trouve pense. qu'ils auraient pu lui mettre comme errata, coup spécifique, un noir. Bah, moi je te rejoins là-dessus. Je pense que même le laisser qu'au Saiyan Noir, ça aurait été pas déconnant en vrai. Non, mais AOD peut pas exister, pas seulement à cause de BMS. Mais en fait, tous les leaders Saiyan noirs ont accès à Gogeta rare qui ignore barrière. En fait, tu fais le Gogeta rare et tu dis bon, ben bye bye Babidi. C'est Et ça. ça t'emmerde en fait. Donc à cause de ça, c'est trop compliqué pour AOD. Je dis pas que c'est injouable, hein, mais c'est trop compliqué. Il y a le BMS déjà d'une, il y a les interactions de deux qui sont voilà, et de trois, ben leader Saiyan noir peuvent profiter du Gogeta rare. Donc c'est trop compliqué, je trouve, pour AOD. Après bon, dans un petit local, tranquille, il y a moyen que tu fasses du sale quoi. Mais Mm. voilà. Mais c'est dommage, hein. Non, mais c'est bien de le souligner quand même. Pour AOD. Parce que bon, AOD, ça aurait pu être un petit deck, un petit peu outsider, pour déconner, pour battre les decks un petit peu tier 2 au moins, c'est un petit peu faible. Mais là, voilà quoi. Il y a C'est plein vraiment de decks dommage. comme ça. C'est comme le deck C21. Le deck C21, moi pour l'avoir joué, il est génial en main. Mais juste le fait de prendre BMS obligatoire, je parle bien de la C21, pas du starter, mais celle du booster. Le Booster, BMS te tue la complètement version la ramp. C21. Ouais, la version ramp, elle se fait tuer complètement. Alors que c'est dommage parce que c'est un deck qui est super à jouer. Moi, vraiment, pour toute personne, je vous conseille de le jouer au moins une fois dans votre vie. Parce que c'est vraiment un deck super cool à jouer. Et juste le fait de BMS, bah, ça te tue le deck et ça en fait un deck injouable. Et c'est pour ça que je pense que BMS, il faudrait bien que ça prenne quelque chose pour que tu puisses rejouer justement ces decks-là, te refaire plaisir, sans avoir cette pression et cette peur constante de se dire dès qu'on passe au side, bah je suis peut-être mort, tu vois.
Après, Mais, peut-être que Bandai laisse le BMS toujours pour justement peut-être limiter ce genre de choses aussi. Hein. Mhm. encadrer un petit peu certaines decks pour pas qu'il y ait de débordement, quoi. Pour pas qu'il y ait de trop gros débordements, peut-être. Je sais rien, peut-être. Effectivement, je pense que c'est ce Ouais, genre de franchement, politique-là. ils auraient Hein. pu unban le Bardock Progenitor, ils auraient pu le ban, hein. Je comprends pas pourquoi ils le laissent ban, en fait. Mhm. Par exemple, aussi, comme La disait, safe chain, ouais. comme Ça... disait le collègue canadien, bah ouais aussi, enfin, il y a plein de cartes qu'ils auraient pu unban pour faire un petit peu de place. Bon, après, l'objectif d'une ban ou errata, c'est pas de faire de la place, hein, mais Bah, la voilà, bête, c'est quoi. surtout pour donner on va dire du souffle à la prochaine méta. Et surtout avec les nouvelles cartes Dans les précisément. progéniteurs, je sais pas si ce sera vraiment si broken que ça. Regarde, ils ont un ban le Goten, drop 2. Est-ce que tu vois les gens spammer le deck en compétitive avec le Gohan drop 2? Non. Après, peut-être qu'avec le Bardock Progenitor, ce sera tout autre level, peut-être. Mais actuellement, voilà quoi, je Mm. n'échange. Bah écoute, cool, Enfin, bien tes avec tout le larges respect que sang, je lui Magon. donne, voilà, hein. Et merci à toi. Merci d'être passé, c'était cool. Mais ouais, non, mais comme tu dis, surtout qu'en plus, même Merci Malo. pour revenir à ce que tu disais, Kenny, en plus le Bardock Préginator, j'arrive pas, bref, le Bardock, on va y arriver, ça reste quand même une carte qui est aussi sensible à tout counterplay. Hein. Donc en vrai, ça reste un truc tellement, comment dire, tellement fragile que tu peux leur balancer, finalement. Non, en fait, à l'époque, Bardock était débile parce que t'avais Flûte. Enfin, j'ai pas connu cette époque-là. J'en ai entendu parler. Quand j'ai commencé à jouer, que j'ai lu les deux cas, j'ai fait non, mais les gars, stop! Oui, Stop, oui. en fait! On n'est pas Yu-Gi-Oh! Ici, les gars! Stop! Là, c'était n'importe quoi. Effectivement, là, je peux comprendre que c'était vraiment n'importe quoi. Mais actuellement, voilà, quoi. Et le leader avec lequel tu pourras vraiment profiter de l'entre guillemets spam du progéniteur, ce serait le Goku Junior, quoi. Le Goku Junior promo qui est sorti récemment. Et encore. Enfin, je sais pas. Après, Oui. ça donne accès à l'éveil vite, ça peut prendre des PV, ça peut jouer le petit Son Goten. Tu fais l'effet leader, tu rejoues. Ouais, tu boubouites. Ouais, je peux comprendre sur ce point de vue-là, éventuellement, ouais. Mais Ouais, ça a ouais. plus servi à boubouiter en fait, hein. Boubouiter, s'auto-éveiller vite. Donc ça Ah, donnera l'impression d'être Vegex en fait, avec les Life Takers, drop 1. la bonne vieille Victory Strike. En vrai, les gars, moi, pour moi, la série Victory Strike, c'était la pire SCR du monde. Elle m'a tellement traumatisé que je le Donc pour déteste. Bobby B, enlever les caisses max. Lui, toi, t'as craqué, toi. Toujours plus. Toi, t'as craqué, toi. J'avoue. Tu veux voir le Dark Broly Regarde, qui te frappe à 70 000 dans ta gueule? écoute, histoire vécue, je jouais contre un Sin Shenron à mon local à l'époque. Je kill le mec avec la caille drop 1. Tu te rends compte? Je l'attaque Ah, il n'y avec, a plus de c'est à respect là. 4000. Je lui fais deux super combos BBD, je le monte à 54 000. C'est un drop 1. LOL, il peut pas me faire Acheron, il me dégage ma merde parce que c'est un coût d'énergie inférieur, égal ou inférieur à mon source d'énergie. C'était débile. Et c'est pas normal en fait. Donc non, non. Oui, clairement, c'est. Non, l'errata reste là où il doit aller, tout simplement. Mais laissez Bounor revivre Non, qui mais traîne à le la table. problème, pour que Bounoir puisse revenir, entre guillemets, c'est ce que je disais plus ou moins au début du live, c'est faudrait déjà toucher les CP for free de la BT10 déjà, commencer. Que c'est trop injuste En fait, le moins de contre de mise en jeu, sauf le jaune, dit stop. Le rouge, ben en fenêtre 2, ben moins 15 000, ça dégage. Le bleu, ben oups, t'es pas joué. Le vert, ben je te KO ta carte, qu'est-ce qu'il y a? À quel moment tu joues? Il aurait fallu qu'ils donnent, enfin, je pense qu'ils vont peut-être, je sais pas quand, je l'espère, peut-être donner du support, comme pour Katopesla, mais pour les bouts. Mais il faudrait vraiment qu'ils donnent un truc qui donne des réflexions, en fait. Sinon, c'est juste pas possible. C'est juste injouable, sinon. Malheureusement. Hop, je Mais remettrai c'est juste dommage, le hein. J'ai la site. base Boo aussi, hein. T'inquiète pas, dans mon classeur, j'ai la base Boo qui me regarde et j'ai oublié de le regarder, lui dire, ouais, la famille, reste la famille, mais reste dans le classeur, en fait. Même si t'es la famille.
La famille. Là, c'est Don Toretto qui pop. Rien n'est plus fort que la famille, monsieur. Mais ouais. Ouais, ça fait bêtise 10, ils sont under. Après le rouge, ça passe à peu près. Ouais. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, on va quand même attendre les reveals du rouge avant de voir ce que ça donne par rapport à la banlist, justement. Parce que... De toute façon, Yamcha, il va être incroyable avec l'unisson du starter deck Vejax. Ça va être n'importe quoi. Le vert, ça retire des marqueurs. Ok. Le rouge aussi pour retirer des marqueurs. S'il met à 0 ou négatif. Ok. Ça va être fun. Les mecs qui vont vouloir jouer des petits unissons avec 10 000 de puissance ou moins, ils vont bégayer fort. Hein. Tiens, du coup, j'ai pas regardé, mais on va voir un petit peu leurs raisons de chaque ban. Donc, on a vu le Godly. Les ratas sous Catastrophic Blow, c'est limite 1. Ça veut dire que tu peux l'activer qu'une seule fois pour le tour. Donc ça évite des abus qu'on avait auparavant, qui est je spammais Catastrophic Blow avec le drop 6 quoi. Bah maintenant il te fait un Catastrophic Blow pour le tour. Voilà. Ah, tu vois, il le dit sur la raison. Comme quoi, c'est à cause des cartes rouges de combat avec le skill qui increase le power. Ah non, attends, je dis une connerie. Je dis pas le bon Goku, attends. Le Catastrophic Blow. Ah voilà. Catastrophic Blow. If you have a red blue multicolor in play et que vous n'avez pas de battle card dans votre battle area, deal un dommage au hero opponent. Raison. Ouais, c'est ce qu'ils disent. L'activer en multiples fois. Ils ont donné la raison pour Pan, pour l'Omega Shenron, les gars, il n'y avait pas qu'Omega Shenron comme si on repasse en mode action. Pas de bêtises, hein. C'est ça. Ouais, 10 pour l'Omega Shenron. Mais c'est vrai que c'était très strong. C'est vrai que c'était très strong quand même. En fait, en gros, de ce qu'ils disent par contre pour le Gohan Reboot, c'est que le leader il a montré une certaine consistance dans les Best of 1 et 3, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de le ban. Donc là, ils se sont dit, le laisser en BO3 c'est pour faire un test, mais. Oui, mais bon, comme j'avais dit, pour moi c'était plus une vitrine pour mouvoir le BO1, et après, comme ils voulaient pas le ban tout de suite, ils ont dit bon, bah finalement, allez, dehors. C'est ça. Bah écoute, bonne nuit Pantoufman. Hein. J'espère que tu vas faire de beaux rêves avec tout ça. Te faire plaisir. Ouais, les mecs ont donné la raison. Donc SS4, la raison, c'est à cause de Dark Bully. Ouais, c'est la bête noire à cause de Dark Bully. Genre, les autres découches peuvent pas faire SS4. Ouais. Bardock le résolu, c'est à cause de Piccolo Junior. Bon bah d'accord. Moi, c'est à cause de l'aggro. Hein. Bergamo. À cause de Piccolo Junior. Attends, à cause de Piccolo Junior. Ouais. De conjonction with cards, such Piccolo Junior, l'éradicateur of peace. This card est trop oppressif pour le début de game en gros. De ce qu'ils disent. Hein. Ouais, je voulais voir Trunks aussi se toucher. Putain, c'est fun de jouer contre bleu avec tes cartes qui touchent pas ok. Ouais, je peux comprendre. Même moi, à la base, vraiment, moi, le bleu, déjà, c'était une couleur que je détestais jouer contre. Mais là, ça va être encore plus en me disant qu'ils vont être complètement free et ça va être débile. Enfin. T'imagines, tu vas le voir passer les Senzu, les Aegis, la SRA Chiak, les Trunks. Ça devient what the fuck. Ok. Ok. Mais moi, malheureusement, je vais devoir vous laisser là, parce que il est pratiquement 1h du matin pour moi. J'aurais bien aimé dormir. Ouais. Ça peut être pas mal. Tu vas pouvoir dormir. Ouais, je vais essayer de dormir quand même. Et puis voilà. Ben, je vous remercie à tous. Je remercie le chat. Je remercie Shiro aussi. Non, mais c'est avec plaisir de sa femme, sa fille, ses chats. Tout ça. Toute la famille, tu vois. Nothing is so Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus Kenny. Mais ouais. Non, mais c'est chaud. Vraiment, la banlist, je pense qu'elle va nous offrir beaucoup de nouvelles choses. Ça va être assez sympa. Et j'ai hâte de pouvoir jouer avec. Hein.
Clairement, ça va être quelque chose. Bon, sur ce, je vais finir le live là. J'espère que vous avez apprécié suivre cette réaction avec nous. J'espère que vous n'allez pas trop faire de cauchemars. Ah bah là, la balle est... Ah bah oui, ça a tiré à blanc partout. Clairement, ça a été cinglant. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu de demi-mesure. Et ça, c'est cool. En vrai, de la part de Bandai, je trouve ça cool d'être un petit peu plus ferme sur la méta et de nous permettre de jouer autre chose, quoi. Ok, bon courage, Pantoufman. Hein. Non, mais ça, on le verra à la prochaine extension, mais je pense qu'il y aura des nouvelles choses à voir, c'est clair. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et soyez forts, les gars. Soyez forts. Allez, ciao.